Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Bonsoir. Bonne arrivée. Bonsoir à tout le monde. Merci Rodrigue. Merci Annick. Bonsoir Charlemagne. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous donne quelques minutes pour vous connecter, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Nous allons commencer notre direct dans quelques minutes. Je vous remercie d'être connectés très nombreux. Bonsoir Joya, Rabat, One Love. Merci. Thanks. Stéphane, bonsoir. Anango, bonsoir. Tout le monde, bonsoir. Connectez-vous, s'il vous plaît. On va commencer. On n'a pas beaucoup de temps parce que le téléphone est déchargé parce qu'il n'y a pas de... Nous sommes en plein délestage. Donc, on va faire rapidement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de mégas. Beaucoup de mégas. On n'a pas beaucoup de batteries. Je suis à 25 de batterie. Donc, on va faire ça rapidement. 30-40 minutes, ce sera bon. Ulrich, bonsoir. Noé, bonsoir. Romial, salut. Guy Blaise, bonsoir. Sandra, bonsoir. Kamkumo, bonsoir. Midelia, bonsoir. Clovis, bonsoir. Bonsoir depuis Bertois, oui, bonsoir Alexis. Luc, bonsoir. Justin, bonsoir. Connectons-nous, on n'a pas beaucoup de temps. On a un délestage ici à Yaoundé. Donc, on doit tout faire pour Divine, bonsoir. Sidoine, bonsoir. So, bonsoir. Sandra, Alex, Joël, bonsoir. Jovial, bonsoir. Jules, bonsoir. Matapi, bonsoir. Laurent, bonsoir. Bon, alors, connectez-vous, on va commencer. Notre direct, Jean-Baptiste, bonsoir. Simon Bernard, bonsoir. Joël, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la générale. Marcel, bonsoir de France. Général Marcel de France, bonsoir. Marcel Footing, mon ami. Oh là là. Serge Guimau, Yadi, Dani, Florentin, Supplice, Bertrand, Thierry, tout le monde, bonsoir. Nous allons commencer dans ce direct qui va porter sur quelques éléments qui vous concernent, qui nous concernent en tant que peuple. Je suis très content de vous retrouver. J'ai programmé 2 directs. Un direct ce soir à l'intention de tous les Camerounaises et de tous les Camerounais. Et un autre direct dimanche en remplacement de l'atelier du discernement. Vous savez que chaque dimanche, on fait un atelier du discernement. Mais ce dimanche, exceptionnellement, on va annuler l'atelier du discernement pour un cas de force majeure. Dans la mesure où nous avons une situation un peu délicate, ou du moins assez rocambolesque, et ça nous empêche de faire d'avoir l'état d'esprit de concentration philosophique qui nous permettent de faire notre atelier du discernement. Donc, on va annuler l'atelier du discernement de dimanche. À la place de dimanche, donc, on va faire une communication spéciale à l'adresse des miens. Vous savez, chacun a il vient de quelque part. Donc, je dois parler aux miens et vous êtes tous mes miens. Vous êtes tous mes miens. Mais on doit parler spécialement à ceux qui prétendent bénéficier des faveurs de ce régime, c'est-à-dire les Ekambeti. Il faut que je leur parle dimanche à 17h. Il faut que je leur parle que le philosophe, qu'ils écoutent le philosophe. Et vous le savez, comme d'habitude, c'est en toute liberté et en toute conscience républicaine. Donc, aujourd'hui, il y a une adresse à l'intention de tout le monde. Et dimanche,
je parle spécialement à la place et en lieu et place du direct portant sur les ateliers du discernement. Je vais faire une communication spéciale à l'intention du peuple Ekambeti, en Eton. Je vais parler en Eton pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils comprennent bien l'action que je suis en train de mener, que je parle aux ancêtres là-bas, que je parle aux chefs traditionnels, que je parle à toutes les populations pour qu'ils comprennent l'importance de la posture que j'adopte. Donc dimanche, je vais vraiment leur parler en demandant à tous mes frères, sœurs de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de comprendre que parfois, il faut quand même parler aux siens. C'est la première fois que je décide de leur parler et je pense que à la fin de ça, quand même, je vais faire un petit bref aperçu en français et en anglais de ce qui doit être, ce que j'étais en train de leur dire. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de 3 ou 4 choses. Première chose, c'est le point sur les contributions. Deuxième chose, c'est les réactions après ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, que moi j'ai découvert dans les réseaux sociaux. Troisièmement, on va parler de ce que j'ai à dire par rapport à cette situation-là. Et bien évidemment, on va voir qu'est-ce que fondamentalement on peut retenir comme démarche. Et ensuite, on va donner quelques pistes. Mais en réalité, la première chose que je dois vous dire avant tout cela, c'est que personne ne doit avoir peur de ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, de ce que mijotent les gens qui sont contre le progrès. La seule chose que je dois vous dire, c'est que le jour dit, chacun doit faire ce qu'il a fait. Ma personne n'est pas très importante. Ce que je veux vous dire, c'est que il est important que vous sachiez que vous avez un devoir. Un devoir, c'est de protéger cette patrie, quel que soit le lieu où vous travaillez. C'est pourquoi je vais d'abord vous dire merci pour les contributions. Nous avions ouvert une quête pour 2 choses. Je suis à court de moyens parce que, vous savez, il y a un problème fondamental. C'est Fonlon qui disait qu'une université qui n'a pas de bibliothèque, qui n'a pas une entreprise de production de livres, n'en est pas une. Or, en fait, si on parle de ce critère-là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'université au Cameroun. Donc, s'il n'y a pas de maison d'édition digne de ce nom, qui puisse vraiment produire en permanence des ouvrages, on est un peu buté. Et c'est dans ce sens-là que j'ai demandé dans une quête, j'ai demandé que les gens contribuent à la production de 2 livres, La révolution de la pensée africaine, qui est un très bon texte qui a été préfacé par Hubert Bononjana, et un autre livre qui porte sur les tragédiens du savoir. Donc, voilà les 2 ouvrages qui, ma foi, pourraient contribuer énormément à la prise en compte, à la prise de conscience de nos jeunes générations. Il faut financer le savoir. Il faut vraiment financer. Ne soyez pas porté par les obscurités de l'argent, des petites choses, des petites jouissances passagères là. Il faut fondamentalement comprendre que on ne peut pas se libérer si on ne met pas l'accent sur l'éducation, la bonne éducation. Celle où on va à l'école, non pas pour réciter les choses, mais pour apprendre à réfléchir, apprendre à comprendre. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, c'est un haut commis de l'État. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'école, ce n'est pas la récitation, ce n'est pas le fait d'adhérer à des mauvais exemples. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire. Et il ne faut pas leur reprocher. C'est pourquoi dans certains services, vous allez voir des gens, ils ne sont même pas conscients de la gravité, de l'importance, de la dignité de leur poste. Donc, les points de contribution. Vous savez qu'en rappel rapidement, dans ce premier point, le deuxième point, c'est les réactions, les différentes réactions qu'il y a eu après ma convocation à la CEMIL. D'abord, dans les rappels et contributions, vous savez que la dernière fois, j'avais publié qu'un frère d'Allemagne m'a offert un téléviseur 37 pouces et 50 000. Bon, il a choisi de m'offrir cette caméra. Je salue mon frère M d'Allemagne. Il y a Eric des États-Unis qui a offert 10 livres aux lecteurs. Et d'ici quelques jours, je vais vous présenter les différentes personnes qui ont réceptionné ces livres-là. On est déjà à 10 livres
distribués. Il y a Nestor des États-Unis aussi qui a offert 11 livres. Ces 11 livres ne sont pas encore offerts. J'ai déjà ouvert tous les 10 livres d'Eric et je vais vous donner la liste. Christian d'Allemagne m'a envoyé 100 000. Ça, c'est les premières contributions que j'ai mises sur Facebook. Les nouvelles contributions. Il y a une fan de Paris qui m'a envoyé 150 000. Il y a un ingénieur de ponts et chaussées d'Allemagne qui a envoyé 321 000. Il y a un opérateur économique local. Ils m'ont demandé de ne pas mettre le nom, bien évidemment, qui a offert 100 000. Il y a un contributeur local qui a aussi ajouté 20 000. Nous sommes là à 441 000. Bien évidemment, il faudrait voir dans quelle mesure les décomptes par rapport au livre, c'est un peu compliqué parce qu'avec le jeu des l'éditeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça c'est un peu compliqué. Donc, dans tous les cas, sachez que tout le monde a un net des contributions à hauteur de 741 000. Bien évidemment, je dois dire deux choses à ce niveau-là. Il y a deux choses. Non seulement ces frais que vous envoyez servent à publier les deux ouvrages dont je vous ai parlé, mais ces frais aussi vont servir à assurer les droits, les frais de procédure. Parce que nous sommes en train d'intenter un procès contre le colonel Bankui pour insulte, vous avez suivi ce qui s'est passé, et surtout pour menace de mort. Donc, il sera poursuivi. Je vous confirme qu'il sera poursuivi. Je profite de cette occasion pour vous le dire, j'ai saisi sa hiérarchie. J'ai saisi la hiérarchie du colonel Bankui. De manière directe. Je leur ai parlé directement et je leur ai dit en substance que la philosophie dans un pays, c'est une institution. Il faut qu'il s'enfonce ça bien dans la tête. Et cette institution mérite un respect. Et je n'accepterai pas, en tant que philosophe, en tant que celui qui assure la sécurité de l'intelligence dans un pays, qu'un autre acteur de la République qui assure la sécurité des corps vienne me défier sur le terrain de la démocratie et bafoue mes droits. J'ai dit à sa hiérarchie que je n'accepterai pas qu'on bafoue l'autorité que j'incarne. J'ai dit à sa hiérarchie que le respect qu'il m'accorde de me parler exige que les subordonnés aient le même respect. Parce que ma recherche n'est pas la recherche des postes. Ceux qui ont tout à perdre, et moi je n'ai rien à perdre. Parce que je n'ai que le travail de conscientisation. C'est eux qui ont les postes, les gros postes, c'est eux qui ont les missions. Je m'attends à ce que les gens qui ont des missions, des butins de guerre, m'appellent et me donnent ma part. Puisque c'est le mapartisme. Mon collègue est né à théoriser le mapartisme. Si vous avez des missions, vous devez partager. Parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes en tant que chercheur, en tant que penseur, pour créer les conditions de production du savoir. Si c'est tellement facile pour vous, vous devez aider le penseur à penser. C'est-à-dire à voir l'avenir. Parce que le travail qui est fait, vous serez colonel, vous serez général, vous serez ministre, vous serez président de la République. C'est l'avenir qui détermine fondamentalement notre action et la portée de notre action. Et je leur ai fait comprendre cela à sa hiérarchie. Et je n'accepterai jamais qu'un militaire, jamais, qu'un militaire marche sur mes droits. Il ne s'agit pas d'une attaque contre un pays.
contre l'État, dont nous sommes tous des garants. Ce n'est pas les militaires qui garantissent nécessairement la quiétude. C'est nous aussi par le travail de conscientisation, d'éveil de conscience, d'éthique. Parce que mon travail est d'abord éthique et esthétique avant d'être politique. Ce n'est pas eux d'abord qui assurent la sécurité de ce pays. C'est d'abord l'intelligence, la fabrique des cerveaux qui sont normatifs. C'est la fabrique de ces cerveaux-là qui va faire en sorte que, même si on veut manipuler les populations, comme cela se fait actuellement au nord et au sud-ouest, les populations sachent que là, fondamentalement, on va créer on va fragiliser notre État et on doit travailler. Si on ne fait pas ce travail en amont, le bruit des armes ne va pas faire asseoir la sagesse dans les consciences citoyennes. Alors si un militaire d'un certain niveau, et j'ai dit ça à sa hiérarchie, si un militaire d'un certain niveau ne comprend pas cela, et qui s'attaque à quelqu'un qui amène les populations, les citoyens, à comprendre fondamentalement qu'est-ce qui est en jeu, il va se comporter comme certains bavards là, écrits là, et font n'importe quoi là, en s'attaquant à une personne, au lieu de rentrer dans la pensée du système qui nous gouverne et qui nous tient captifs et qui nous maintient. Aussi bien celui qu'on attaque que nous tous les citoyens. Donc, je choisis aujourd'hui de ne pas dire. Mais je dois quand même observer que les réactions ont été nombreuses. Nous sommes au niveau des réactions. Deuxième point, les réactions. J'ai vu beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux après cette invite. Je vais vous dire tout à l'heure ce que je pense de cette convocation. Mais j'ai vu beaucoup de réactions. J'ai choisi quelques-unes. Il y a un homme politique de la Léké qui m'a appelé, qui m'a écrit, qui m'a dit « Même Nyobe est mort en martyr. Et puis quoi? Tu as un avenir brillant, il faut en jouir. Conseil du grand frère. » Il s'appelle FA. Mon avenir, c'est maintenant. FA. Mon avenir, je le joue maintenant. Il n'y a pas d'avenir après ceci. Nous sommes en train de vivre notre avenir. Et l'avenir se construit dans le présent. Et le présent ne doit être que la préfiguration de ce qui nous attend et des aspirations nobles que nous forgeons pour le bien de tous. Donc, il n'y a pas un autre avenir que ce que nous sommes en train de fabriquer maintenant. FA. C'est son nom. C'est un homme politique très connu. Bon. Il y a une deuxième réaction. Moi, je me demande pourquoi on perd le temps. Excusez-moi, vous devez écouter cette réaction. Cette réaction montre l'idée que l'élite politique se fait. L'élite politique, c'est-à-dire que les gens qui sont là au pouvoir de la Léké, certains, un petit groupe sur les gens comme ça, des familles dont on entend le nom depuis que nous sommes enfants, qu'ils sont au pouvoir, ils sont ministres, ils font ceci. C'est l'idée là, parce que la personne qui parle là, c'est une dame, dans un groupe WhatsApp, qui est intitulée André Marimbira. C'est une dame qui est proche du maire actuel Lobala, et du maire, et elle est aussi proche du ministre actuel Lobala. Elle dit ceci: moi je me demande pourquoi on perd le temps à le convoquer. Qu'on l'exécute, non? Qu'on l'exécute une fois, non? Voyez donc la pensée de ceux qui prétendent être les amis de notre ami fidèle. C'est-à-dire que des gens, l'élite politique qui dit que il faut, parce que je m'oppose à leur façon de faire, à leur prévarication, au fait que quand vous allez, et je vais vous dire, quand vous allez au fond dans la Léké, vous voyez ces villages, vous voyez ces mamans, vous voyez qu'il n'y a même pas de route. Vous voyez qu'on ne sait même pas ce que c'est que l'électricité dans certains coins. Vous n'avez même aucune idée, on ne sait pas qu'on peut donner l'eau aux populations. Dans certains villages de la Léké, on ne sait même pas qu'on peut donner l'eau aux populations. Et c'est les gens-là qui nous disent qu'ils vont faire la morale sur le respect des institutions. Nous qui voulons qu'on fortifie nos institutions. Je crois que ces gens-là se trompent. Je crois que le pays, s'il leur appartient. Voilà ce que cette dame dit. Écoutez bien. Cet ami du ministre de Bala, de la Léké, et du maire de Bala. Elle dit, moi je me demande pourquoi on perd le temps à le convoquer. Qu'on l'exécute une fois, non? Je ne lui réponds pas. Je vais lui répondre dimanche, en étonne, chez nous. On va régler nos problèmes au village. Bon, l'autre réaction que j'ai remarqué, je suis amusé, et là c'est une réaction très, très lucide d'un compatriote qui vit aux États-Unis, qui est aussi de la Léké.
il dit toujours dans ce même groupe WhatsApp, il dit, moi je me demande pourquoi, non, c'est pas celle-ci, non, je suis amusé que ceux qui parlent de la réhabilitation d'André Marimbida avec du bruit sont les premiers à souhaiter qu'un quai qui se bat pour tous soit éliminé ou anéanti par ce régime qui leur a tout pris et qui a à sa tête ceux qui ont mis en exécution la disparition politique et physique d'André Marimbida. Est-ce l'hôpital qui se moque de la charité? La troisième réaction, il y a le colonel Bankui qui m'a dit l'autre jour que je suis un faux philosophe. Bon, il doit lui rappeler quand même que je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici au Cameroun, mais j'ai fait quand même mon doctorat dans 3 universités et dans 3 continents. Et je suis le premier négro-africain docteur en philosophie de l'université, en philosophie et lettres. Parce que les gens croient que comme j'écris le français, là, écrit, ça les excite. Ils croient que c'est au hasard. Non, c'est parce que je suis docteur en philosophie et lettres. Je suis le premier nègre diplômé ainsi. Donc, je dois lui rappeler que j'ai fait 3 universités, 3 continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. C'est-à-dire que l'université Yaoundé 1, dont je suis très fier, l'université de Sherbrooke où j'ai fait mes recherches, l'université de Liège, j'ai même dit 4 universités. L'université de Yaoundé 1, l'université de Sherbrooke au Canada, l'université de Liège en Belgique et l'université de Bruxelles, où j'ai fait un 2e doctorat que je n'ai pas achevé parce qu'on m'a recruté ici à l'université. Donc, à ce niveau-là, vraiment, quand j'arrive là-bas, on me dit que je suis un très grand prof. C'est ici seulement qu'un colonel peut se permettre de dire que j'ai un faux doctorat. Donc, ça, on n'est pas encore, je ne suis pas encore dans son cas. Donc, il y a un faux, moi, puisque je dois utiliser le langage du colonel, il y a un faux commissaire à Paris. Il s'agite beaucoup. Il veut montrer qu'il est très proche de Paul Biya, qu'il aime Paul Biya plus que sa femme même. Il aime Paul Biya plus que sa femme. Et il s'agite beaucoup, il dit, petit enseignant de philosophie de l'université Yaoundé 1, il s'attaque au redoutable colonel Bankui, un imbécile, qu'il retrouve vite sa raison et s'éloigne de vous. C'est-à-dire, il parlait des gens, des talibans, supposément. Qu'il aille au diable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les réactions des gens. Moi, je dois lui dire que un étonne est digne. Un étonne au petit commissaire là, c'est-à-dire que c'est même pas pourquoi il a fui le pays. Il doit être louche. Parce qu'un type qui n'a pas un même langage, un type qui critique un régime, et que par la suite, il se met à plat ventre devant ce régime, il est suspect. Il est au moins suspect. Je dis que ce commissaire qui a parlé là, il est suspect. Et il est indigne de parler, de se revendiquer même de notre identité. Un étonne, c'est un type digne qui reste ferme sur les positions de principe. Parce que c'est cette fermeture sur les positions de principe qui font développer un pays. Lorsqu'on rentre dans des jeux d'intérêt, parce que tu veux des petits postes, tu commences à t'humilier devant un pouvoir. Alors fondamentalement, on doit servir un pouvoir avec respect et que ce pouvoir lui te rend l'appareil. Lorsqu'on voit donc un personnage comme celui-là prétendre qu'il a été commissaire de police et que subitement, il est en charge de détruire le principe élémentaire de bienséance. C'est-à-dire ne pas parler aux gens n'importe comment, quelle que soit l'origine de ces gens-là. C'est-à-dire que ne pas encourager n'importe quoi. On se rend compte là, ce n'est pas un type sérieux. Et je dis, un régime qui encourage ces individus, pareils individus, ce n'est pas pour son bien, ce n'est pas pour sécuriser un héritage vraiment recommandable. Donc, il est même indigne qu'il prononce son nom. Donc, je dis à ce faux frère que vraiment, qu'il laisse le pays se développer et on ne va jamais rentrer dans le tribalisme comme ils veulent le faire à croire. Personne ne peut me commander. Je suis la production même de la raison, l'incarnation même de la raison. Et je dois dire à tous ceux qui croient qu'on peut me manipuler, que je suis immanipulable. On ne manipule pas un philosophe.
Et d'ailleurs, je dois vous le dire maintenant, le philosophe, c'est ainsi libre dans sa tête qu'il est le seul qui soit capable de marcher la nuit. Souvenez-vous de Hegel. Hegel dit que le philosophe, c'est la chouette de Minerve qui s'envole à la tombée du jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire fondamentalement, un philosophe, c'est lui qui pénètre l'obscurité des consciences et étouffé par la haine, comme celle de ce faux commissaire-là, étouffé par la haine, étouffé par la rancœur, étouffé par le tribalisme. C'est ça le philosophe. Mon rôle, c'est de pénétrer votre conscience endormie. Le rôle de la philosophie, c'est éclairer les ténèbres pour voir clair dans ce qui se passe, dans une fausse gouvernance qui ne participe pas au progrès social, mais à la mort des gens. C'est ça mon rôle. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. C'est pourquoi je suis confiant. C'est pourquoi je fais mon travail en toute honnêteté. Et sachez-le, nul ne peut atteindre ma pensée. Nul ne peut atteindre ma pensée. Je vais donc dire, après ces réactions-là, la troisième chose que je vais dire, c'est qu'effectivement, je confirme qu'il y a une convocation qui a été libellée. Je vois la République du Cameroun, Père Travail Patrie, président de la République, ministère de la Défense. J'ai téléchargé ça, j'ai imprimé. Je vais vous dire pourquoi j'ai téléchargé ça, c'est imprimé. Je vois la convocation, Dr Nké Fridolan, en service à l'Université Yaoundé 1, faculté des arts, lettres et sciences humaines, département de philosophie, est prié. Ah, au moins là, je crois qu'ils ne sont pas trompés. Il me prie. Le truc qui a assis en bas, il dit, il est prié de bien vouloir. Bon, au moins lui, il ne me parle pas comme famille de moi. Qui dit, j'ai le regret. J'ai le regret. Lui, il n'a pas autre chose. Lui là qui a écrit, je crois qu'il a retrouvé son bon sens. Il a écrit, il est prié de bien vouloir se présenter à la division de la sécurité militaire, secrétariat, le mercredi 21 juillet 2021 à 13h00. Objet, enquête de sécurité. Motif, incitation à l'insurrection et la mutinerie au sein des forces de défense et de sécurité. Muni de ses presses. Vous entendez ça? Moi, je ne comprends rien de ce que... Vous savez, je ne suis pas militaire, donc je ne comprends même pas le langage. Là. Ils disent que objet, enquête de sécurité. Incitation, motif. Incitation à l'insurrection et à la mutinerie au sein des forces de défense et de sécurité. Muni de ses pièces officielles. Accompagné, on n'a pas dit, pour affaire urgente, le concédant. On dit que c'est urgent. Il semble que je vais dire faire un coup d'État. Il semble que c'est urgent. C'est signé le colonel, chef de division de la sécurité militaire, Émile, quoi? Je ne vois même pas bien. Émile Joël, officier, j'avais été banquier, Émile Joël, officier supérieur de gendarmerie. Voilà. Voilà la convocation que j'ai retrouvée dans les réseaux sociaux. On dit que ici à Yaoundé, je suis en face du palais, hein, on dit que j'ai motif incitation, j'habite dans une petite maison en face du palais. Donc, incitation à l'insurrection et la mutinerie au sein des forces de défense et de sécurité. Bon, voilà le motif. Et je dois vous dire, ce n'est pas la convocation qui m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est les conditions dans lesquelles je retrouve ces convocations dans les réseaux sociaux. Après des enquêtes auprès il faut utiliser la bonne formule. Après enquête auprès des concernés, auprès de mes accusateurs, auprès des services compétents de la République, je peux vous confirmer ce soir que cette convocation est bel et bien authentique. Et je peux vous dire que cette convocation, je n'ai pas déchargé une convocation. Je l'ai découvert comme vous tous. Et je peux vous confirmer ce soir
que la convocation est, on m'invite là-bas à aller le 21 juillet 2021 à 13 h. Ce soir, je peux vous confirmer donc que cette date est certaine, mais lointaine. Ça, j'emprunte là cette belle parole du président de la République. Je suis vraiment... Vous savez, parfois quand on est énervé trop, on doit se ressaisir. Je peux vous dire que cette convocation a bel et bien été déposée à l'université Yaoundé 1. Je suis en mesure de vous le dire. Et vous ne comprenez pas souvent pourquoi je dis qu'il y a deux grands corps qui veulent gâter ce pays. Le corps, je peux me dire un seul corps parce que c'est lui qui produit tous les autres. Il y a un corps qui veut gâter ce pays. C'est le corps de l'enseignement supérieur. Les universitaires. Je peux vous confirmer que cette convocation a été bien déposée à l'université Yaoundé 1. Mais en violation de toutes les procédures. On n'a pas de me la servir. Je la retrouve dans les réseaux sociaux. Le recteur de l'université Yaoundé 1. Le texte qui organise notre corps. Sachez que j'ai toujours le document avec moi. Le texte qui organise notre corps, voici le gros dossier, le gros livre qui organise notre corps. Il y a ce qu'on appelle à l'université les franchises universitaires. Le même problème qu'il y a eu à Bamenda, où une dame, parce qu'elle est recteur, elle demande au gouverneur de venir arrêter les gens, de venir faire le désordre. Et on se retrouve avec des situations où maintenant il y a une guerre partout. C'est la même chose qui arrive à l'université Yaoundé 1. Où un type, parce qu'il est recteur, il ne respecte pas les procédures. À l'université de Yaoundé 1, je me retrouve avec la CEMIL qui me cherche dans mes bureaux. Qui leur donne l'autorisation d'entrer à l'université? C'est bien écrit ici. À l'université de Yaoundé 1, il y a la question des franchises universitaires. L'article, le décret numéro 93/027 du 19 janvier 1993 portant disposition commune aux universités dit bien la question des franchises universitaires. L'autorité de tutelle, section de l'administration, ainsi de suite. Vous pouvez aller sur Internet, regarder ce texte-là, où on dit que on n'entre pas à l'université n'importe comment. On n'entre pas à l'université n'importe comment. Il faut que je retrouve cette page-là. Où l'universitaire, bref, nul ne peut, sans sanction disciplinaire. Il y a un texte organique qui détermine le conseil de discipline, silence, vide juridique, tout le monde, les franchises universitaires. Je dois retrouver cette page-là. Je vais vous donner la référence exacte. Je dois vous donner la référence exacte. Vous comprenez que l'université fonctionne la tête en bas et les pieds en l'air. Dans tous les cas, je ne joue pas le truc, mais il faut que je vous montre. Il faudrait que je trouve le moyen de vous le montrer. Ce qui se passe donc est très grave parce que il semblerait que les autres aient respecté. Les autres, mes accusateurs et SPD, je ne suis pas sûr même, mais je dois dire quand même que la convocation est amenée à l'université. Et mon recteur ou bien mon doyen ne m'appelle pas pour me servir une convocation. Je la retrouve seulement dans les réseaux sociaux. Vous voyez? C'est en coïncidence avec le pouvoir. En réalité, parce qu'ils savent que d'ici au 8 août, je vais aller au tribunal administratif contre eux parce qu'ils ont fait la fraude pendant les examens. Parce que ils ont organisé un faux terrible sur les bases du tribalisme, sur les bases de n'importe quoi. Parce qu'ils savent que je vais me plaindre contre Émile Kémonien, qu'ils veulent couvrir. Ils ne me permettent même pas d'avoir accès à ma convocation. Ils ne me permettent pas de me dire. Ils n'ont même pas le droit de dire aux militaires de la CEMIL de me chercher. On doit leur notifier cela et à eux de me notifier. Mais à l'université, on fout le pied tous les droits. Donc, malheureusement, je n'ai pas la page ici, mais sachez, même sur cette page-là, je vais vous donner l'indication. Je vais donner l'indication. Donc,
Pour dire la franchise, c'est encadré. Les franchises universitaires, c'est encadré. Donc, je dois quand même dire quelque chose par rapport à cette convocation. Je dois dire que éventuellement, ils auraient respecté la procédure. Le ton de la correspondance le dit. Mais j'ai des doutes sur la vérité même de cette... Sur l'intention réelle de celui qui a écrit ça, de celui qui m'a envoyé cette convocation-là. J'ai des doutes parce qu'en réalité, on ne peut pas se permettre d'inviter les gens. Et il y a un b.a.-ba du droit que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on est à un certain niveau de la hiérarchie militaire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des légèretés qu'on ne fait pas. C'est pourquoi je reste convaincu. Je suis convaincu jusqu'à aujourd'hui que je vous parle là. Je suis sûr que dans ma tête, l'être, le personnage qu'on appelle Colonel Émile Joël Banqui, c'est une fiction. Moi, je ne suis pas sûr qu'il existe. Moi, je ne suis pas sûr qu'il existe. Il faudrait qu'un jour, je vérifie s'il existe vraiment. Et je crois que ça va arriver. Pas très longtemps. Bien longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il existe. Parce qu'un type qui est réputé que tu ne parles pas de lui, c'est sûr que il n'existe pas. Ça doit être une fiction militaire qu'on a créée. Ça ne peut pas être vrai. Il ne peut pas exister. Il n'y a pas un homme loup, un homme lion, un homme à qui on ne parle pas. Non. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si sa puissance peut vraiment dominer ma force. Il faut que je vérifie ça. Si sa puissance peut vraiment commander à ma force. Si vraiment il existe alors. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette convocation-là. Donc, je dis, le 21 juillet est certain, mais il est lointain. Mais je profite de cette occasion pour dire que si tu es policier, si tu es militaire, si tu es gendarme, il faut comprendre que le rôle, c'est la sécurité des populations. Le rôle, ce n'est pas brimer les gens. Ça, je dis ça de manière générale. Parce que vous ne serez pas là. Mais les vôtres seront brimés. Les vôtres seront persécutés. Et je suis convaincu que on ne réussit pas, on ne peut pas réussir à maintenir l'amour, la confiance d'un peuple à travers la force, à travers la terreur. C'est pourquoi moi je suis convaincu que tout ce qui se passe là, ne me dites pas que c'est un élément isolé. C'est parce que justement, il y a beaucoup de gens derrière, les universitaires, les hommes politiques, qui veulent absolument en découdre avec moi. Vous suivez le discours que vous venez de... la réaction de l'autre qui vient de dire ça. Que vraiment, pourquoi on donne... Lui permet le temps à dire que je vous prie de marcher, mais on doit juste m'exécuter. Mais sachez que m'exécuter, ce n'est pas sans conséquence. Et chaque Camerounais sait ce qu'il a fait le jour dit. Il faut respecter les principes élémentaires du droit. Ce n'est pas l'occasion de me justifier, mais sachez qu'un pays qui ne respecte pas les droits, c'est une jungle. Non seulement il ne peut pas encourager les investisseurs, mais en plus, c'est une population qui ne peut pas se développer parce que lorsqu'on est en permanence sous le risque d'être arrêté, sous la terreur, on ne peut pas produire. On ne peut pas produire. Les enfants ne peuvent pas être épanouis parce qu'un enfant qui rentre dans qui vit dans un monde comme celui-là, où l'université est contaminée par des gens qui ne comprennent rien au principe du respect des valeurs et du droit. Aucun enfant ne peut être épanoui, ne peut inventer. On ne peut inventer que dans une atmosphère où, fondamentalement, on est épanoui. Le rôle de tous les agents, des hommes en armes, quel qu'ils soient, c'est laisser que les gens s'épanouissent. Et là, je peux vous dire, oubliez l'autre là. Je ne veux pas la guerre et je vais vous dire que je vais faire la guerre à la guerre. Il n'y a pas un pays qui s'est développé avec la guerre. Il y a certes des gens qui s'enrichissent avec la guerre, mais il n'y a aucun pays qui s'est développé avec la guerre. Et personne ne va m'interdire, ne va me forcer à entrer
ce jeu macabre de soutien. Quand je vois nos jeunes soldats, comment ils sont égorgés. Quand je vois des animaux qui égorgent les soldats, et on me raconte qu'il faut faire cette guerre-là, je ne la veux pas. Et ce n'est pas les gens qui viennent de loin, ce n'est pas les animaux qui viennent de loin. C'est les gens qui sont nos frères et sœurs. C'est les gens qui nous ont rejoints librement. Et c'est les gens qui maintenant se retrouvent sans à nous faire la guerre. Ou bien nous retrouvons à leur faire la guerre. Non, personne ne va me convaincre. Personne ne va me faire taire par rapport à cette histoire de guerre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je suis un esprit. Je suis un esprit, je suis une puissance haute. Et je ne carbure pas à la peur. Ce n'est pas la première fois qu'il m'attaque à un individu qui, sous le prétexte qu'il a l'arme ou bien qu'il a une tenue, un treillis, il peut se permettre de faire n'importe quoi. On ne va pas accepter cela et ce n'est pas demain que ça va changer. Personne n'est intouchable dans ce pays. Personne n'est intouchable devant la justice, même pas le président de la République. Personne. Donc, je suis d'accord avec Wilfried Ekanga. J'ai lu son post, je lui ai dit merci, il est d'une grande lucidité. Il a dit quelque part, et je suis d'accord avec lui, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Il faut vraiment que nos hommes de groupe et nos militaires, nos agents publics, surtout aussi nos juges, comprennent le rôle que devrait jouer la justice dans un pays comme celui-ci. Lorsqu'un enfant est torturé, un enfant supposément qu'il s'agit là, qu'il fait le machin dans les yeux, il est torturé, et que moi je dénonce ça, moi le philosophe, c'est-à-dire que moi l'oiseau de Minerve, qui ouvre les prisons la nuit pour regarder au cœur des ténèbres de la torture, au cœur des ténèbres des abus, des détournements de pouvoir, au cœur des ténèbres de l'ensauvagement des citoyens. Et que un type supposément être le bourreau de cette personne-là s'acharne sur moi. Je comprends, non seulement il ne comprend pas qu'on ne regarde pas un philosophe en face. On ne regarde pas un philosophe en face. Parce qu'un philosophe, tu dois l'éviter. Il ne faut pas qu'il te regarde. Parce que s'il te regarde, il va dévoiler beaucoup de choses. Donc autant mieux ne pas qu'il ne te regarde pas. Je vous ai dit la dernière fois que le philosophe, c'est un prophète effarouché. Donc il est le grand frère du prêtre. Donc on ne le regarde pas. On ne lui répond même pas. Mais ils n'ont pas l'intelligence de comprendre cela. Et dans tous les cas, ceux qui ont les grands postes, ceux qui ont des hôtels 5 étoiles, ceux qui ont beaucoup d'argent, nous n'avons qu'une seule chose, c'est la parole. La parole qui vivifie, la parole qui sauve. Et comprenez ça, lorsque Ekanga dit, en reprenant les propos de Sankara, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance, il n'a pas vu que faux. Il faut que nos militaires comprennent. D'ailleurs, ils doivent être tous abonnés à mes ateliers de discernement, comprennent les enjeux, sachent discerner qui dit quoi, qui fait quoi, qui est en faveur de qui n'est pas en faveur de qui. Je n'en dirai pas plus. Je donne rendez-vous à mes frères de sang, parce que nous sommes des frères tous, nous sommes citoyens de ce pays. Dimanche, à 17h, je vais leur parler pour qu'ils comprennent l'enjeu. Je ne vais pas leur parler, je n'ai pas pris cette décision-là au hasard. J'ai pris cette décision-là parce que, fondamentalement, ils doivent comprendre que nous avons fait 40 ans de pouvoir, et peut-être même plus. Qui ne s'imaginent pas que tous les ajustements là, un bêtis va revenir au pouvoir là. Non. Il faut que ce pouvoir là revienne à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit préparé. Parce qu'il s'agit là beaucoup. Il croit que peut-être Paul Biya va laisser son fils. Ou bien c'est pourquoi il s'embrouille là beaucoup. Il faut qu'il comprenne que le pouvoir après Paul Biya doit revenir à quelqu'un d'autre. Et à partir de là, on doit savoir se tenir. On doit savoir, nous-mêmes on doit savoir nous préparer. Je vous dis que après Paul Biya, ça ne sera pas un bêtis. Ça ne doit pas être un bêtis. Il faut qu'ils comprennent. C'est pourquoi je dois leur parler. Parce qu'ils sont embrouillés par le pouvoir. C'est pourquoi je vais vous dire,
dimanche, je vais parler au mien. Je dis lundi, mercredi au 21, je suis prié. J'aime bien cette formule-là. Que faisant est prié de bien vouloir se présenter à la division. Je vais aller avec toute ma réflexion pendant tous ces jours-ci pour voir si ça vaut la peine de partir. Je vais analyser en mon âme et conscience. Je suis le directeur de ma conscience. Personne ne me dirige. Et je l'ai dit encore à mon ami Jean Baïbek hier soir. Je suis un esprit libre. Je profite de l'occasion pour le saluer, pour tout son encadrement. Et je vous salue vous tous. Pour terminer, vous êtes nombreux à dire que on te soutient, on se soutient. Mon problème, ce n'est pas me soutenir. Le problème, c'est soutenir la lutte. Et vous, on vous a dit que contribuer, ce n'est pas la poursuite de Bankui, ce n'est qu'un élément. On a des livres à produire parce qu'un peuple qui n'est pas instruit, il faut faire comme les autres, comme notre frère Eric, comme notre frère Nestor des États-Unis. Ils ont mis à la disposition 20 livres qui circulent déjà. Et les gens, je vais vous donner les noms de ces gens-là. Chacun doit faire acheter le livre et donner à ces personnes pour lire. Parce que le livre, ça s'achète à tous les niveaux. On ne peut pas dire que vous me soutenez. Je n'ai pas besoin de votre soutien. On ne soutient pas un philosophe, on soutient ses idées qu'il porte. Donc, mettez la contribution. Je vous ai dit que je vais, dans les jours qui viennent là, je vais formaliser ma plainte contre le colonel Bankui. Ça, ce n'est qu'un élément. Il y a les ouvrages que nous devons publier et ça demande beaucoup d'argent. On doit au moins collecter 7 millions, ainsi de suite, pour produire ces livres à hauteur peut-être de 1000 exemplaires, de 2 livres chacun. Et sans compter les frais de procédure. Parce que je vais vous dire, je vais le poursuivre. Quel que soit le cas. Donc, ça, pour moi, c'est même un problème secondaire. Le problème secondaire, principal que nous avons ici, c'est que nous soyons instruits. Un peuple qui ne lit pas, qui prend le prétexte de s'agiter seulement dans les réseaux sociaux, sans construire sa conscience, sans amener, et je suis content, sans amener les populations à adhérer à des idéaux, à avoir des convictions, à fortifier un esprit. Le Cameroun n'a pas un esprit. Il faut avoir un esprit camerounais basé sur des valeurs nobles. Et je suis content de certains parents qui viennent là. Ils me disent, j'achète pour donner à ma fille, pour donner à mon fils. Parfois, ils me envoient leurs enfants avec l'argent pour venir acheter le livre. Chaque Camerounais qui me suit, qui prétend me soutenir, doit acheter ce livre-là. On a même baissé le prix à 10 000 francs. Tout le monde doit l'acheter. Ou bien ceux qui ont plus, ils doivent donner. Je rappelle à ce niveau-là que c'est la seule chose qui puisse nous permettre. Non seulement vous devez acheter le livre, si vous pensez que vous pouvez nous aider dans la production des deux nouveaux livres qui sont vraiment fondamentaux pour le rayonnement de notre pays. Parce qu'on produit la pensée. Et l'Afrique est fière de nous. Donc, chacun doit avoir le livre. Comment je rappelle, on peut avoir le livre English speaking people. Everybody should buy this book because this one makes us understand the way our future should be built, how our future should be built, and how people are mismanaging our country so that we don't reach that level, the level of development that will help us to go to make sure that our future is constructed. So everybody should buy the book. You need to send me money to have this English version. Bias End and the Future of the Nation. 10,000. Then you send it to my ON money 690499365. I repeat 690499365. And the MTN is 680110889. Either you send it via Momo or Orange Money, or you send it through useful agencies like RIA or Remit or Western Union or anything that you want. So you have also other books that you can buy. You still have Les Affres de la Philanthropie, and the order that is Esthétique physique de la réflexivité. For the French speaking, pour les francophones, je vous prie de chacun d'acheter cet ouvrage-là. C'est un ouvrage important qui nous permet de bien comprendre notre situation. C'est
680, pour avoir le livre, donc, vous avez donc Paul Biya, Chronique de la faim. Vous devez l'avoir, vous m'envoyez le nécessaire 690 49 93 65, 690 49 93 65 ou bien 691 08 89. Ainsi, on va donc construire. Parce que la question de critiquer sans comprendre même fondamentalement ce qui se critique, ce qui est en jeu, on ne peut pas parvenir à avoir un résultat concluant. Je vous remercie donc ce soir et je donne rendez-vous. Beke atan me kulani e bonyaboro awi e ngunu mu ba téléphone u katan ene mo wa karangan bon be se beti e bo province e bo région me di wona e sang de sur mon pousi mine to mina bo tiswan me lana mina amoson anu metal ngo les qualités no mami kat da me lo ya su abo bo de ko mi di wona que faisant mais mi ma kat la me lo asuna etraya bubunga nyuari men maya ifuna bugu asuya mi wuran kefizan donc me déjà mina amo son amo metana ngo etobni va mon premier elani e kwa bo bala e pour me tana i muruse a jam ida medlo a jam pila medzu bien cham. Bonsoir à tout le monde et à dimanche prochain.